L'histoire s'ouvre. La meute ne chassait pas par faim immédiate. Ils chassaient parce que vivre exige parfois d'avancer vers ce qui peut nous détruire. Devant eux, la proie, immense, ancienne, presque éternelle, respirait comme une montagne vivante. Et face à elle, la meute se déploya. Le père entra le premier. Il lisait le monde. Chaque pas posait une intention, chaque silence ouvrait une porte. Il guida la masse adverse, la faisait tourner, ralentir, s'exposer, offrant à ses fils des lignes, des timings, des angles que seule l'expérience apprend à voir et que seul le sang oblige à transmettre. Il avança, juste assez pour contraindre. Il était le pilier, doux dans le geste, absolu dans l'intention. Celui qui sait que protéger, c'est parfois diriger le danger afin que les siens puissent frapper juste. La bête ennemie croyait attaquer, en réalité, elle était déjà conduite à sa mort. Sur le flanc, le second membre de la meute, l'un de ses fils, entre en mouvement. Rapide, précis, visionnaire. Il ne voyait pas la chasse telle qu'elle était, mais telle qu'elle pouvait devenir, et dessine l'invisible. Les rochers n'étaient plus des obstacles, mais des appuis. Les ombres, non des menaces, mais des lignes de fuite. Son esprit cartographiait l'instant à venir et créait des chemins là où il n'y en avait pas. Ses crocs ouvrèrent les points sensibles, non par force, mais par compréhension. Là battait quelque chose, un noyau, un cœur de chaos. Alors le troisième entra, son second fils, le plus jeune, le plus doux mais aussi le plus brutal. Celui qui n'équilibre pas par le calcul mais par la force vitale. Il inspira profondément et laissa jaillir ce que nul ne peut feindre. Le courage instinctif, la joie féroce d'exister, la rage lumineuse de celui qui n'a pas encore appris à douter. Son hurlement ne fendit pas seulement l'air, il modifia le champ de bataille. La proie vacilla, les structures tremblèrent, le monde hésita. Une fenêtre s'ouvrit, une seule, assez. Tout se joua là. Le père posa la masse à l'endroit juste, la décision du père d'en finir ferme et sans tremblement. L'aîné capta le signal, l'imagination héritée devenant trajectoire et arme. Le cadet renforça la pression, force vive et instinctive. La vie frappe encore quand tout devrait céder. Ensemble, il attaqua et frappa d'un seul geste, une seule volonté, une seule onde, trois forces, une seule intention. Ils n'étaient pas identiques, ils n'étaient pas interchangeables, ils étaient nécessaires. La lumière jaillit, non comme une explosion, mais comme une évidence. La proie se désagrégea, non vaincue, mais rendue à l'univers. Des fragments d'étoiles retombèrent lentement, comme si le ciel reconnaissait la justesse du geste. Le silence suivit, non pas celui de la fin, mais celui de la mort offerte comme l'ouverture d'un futur dans le grand cycle de la vie. La meute se rassembla sans triomphe inutile, un souffle partagé, un contact bref, essentiel. Ils savaient, ils n'avaient pas gagné par domination, mais par alliance. Dans la vie, le désir nous pousse en avant, la faim nous oblige à choisir, et la mort nous rappelle que rien ne se fait seul. Et tant qu'une meute pense, ressent et avance ensemble, aucune nuit n'est totale, aucune chasse n'est vaine, et aucun monde n'est trop vaste pour être traversé.